Examen, vous avez ici le document qui regroupe toutes les épreuves que vous allez devoir passer. La partie qui vous concerne se trouve sur la gauche du document. La partie de droite étant consacrée au CFA, voie privée et puis candidat libre. Dans cette colonne, vous avez les coefficients, les épreuves sur la première colonne, les unités et le mode de passage des épreuves. Donc CCF signifie contrôle en cours de formation, c'est-à-dire qu'on vous évalue durant l'année scolaire. Alors la plupart des épreuves se passent lors de la terminale, mais il y a peut-être, je ne connais pas encore tout à fait le référentiel puisque c'est quelque chose de nouveau, il y a peut-être certaines épreuves que vous commencez à passer en première, je ne sais pas. Et puis il reste quelques épreuves ponctuelles. C'est-à-dire que vous êtes convoqué à une date et à une heure donnée. Et vous allez rédiger, pendant la durée indiquée ici, vos copies pour les épreuves d'économie-gestion, prévention santé-environnement, français et histoire-géographie. Ce sont les seules épreuves qui restent en ponctuel. Toutes les autres se passent pendant les cours. Si vous vous avez mathématiques et sciences physiques, ensuite toutes les épreuves professionnelles dont l'économie-gestion et la prévention santé-environnement, l'anglais en épreuve écrite, le dessin d'art et le sport. Et puis vous avez quelques épreuves facultatives qui peuvent vous rapporter également des points. Si on regarde l'ensemble des coefficients, grosso modo, la moitié des coefficients est consacrée aux enseignements professionnels, l'autre moitié aux enseignements généraux. Donc ça veut dire que il ne faut absolument pas négliger l'enseignement général, que ce soit pour ce bac pro là ou pour tous les autres bacs pro d'ailleurs. Donc comme pour tous les examens, à la fin il y a un jury qui délibère. Si vous avez entre 8 et 10 de moyenne, vous passez un rattrapage. Au-dessus de 10, vous avez l'examen. Et puis il y a également les mentions assez bien, comme dans tous les baccalauréats. En première, il n'y a plus de certification. Auparavant, il y avait une certification intermédiaire qui était délivrée. À partir de cette année, nous délivrons une attestation de réussite intermédiaire, donc qui se présente sous cette forme-là. Comment elle est délivrée? À partir de quels critères? On prend la moyenne de l'enseignement général, coefficient 1, plus la moyenne des enseignements professionnels, coefficient 4, plus la note du chef-d'œuvre, et on fait la moyenne de toutes ces moyennes-là, et donc ce sont des notes que vous obtenez durant la première. Si vous avez 10, on vous délivre l'attestation. Entre 9 et 10, on délibère, on regarde votre dossier de près. Et puis en dessous de 9, vous ne l'avez pas.